Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Voici une nouvelle semaine pour Qui veut gagner des millions. Chaque soir jusqu'à vendredi à cette même heure et samedi soir, une grande émission spéciale à 20h50 sur TF1 où nous recevrons les bacheliers et bachelières de l'année. Mais avant cela, j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter les candidats de ce soir. Dany du Val d'Oise, Philippe du Rhône, Corinne de la Creuse, David des Alpes-Maritimes, Marie-Pierre du Calvados, Eliane de Haute-Loire, Raymond de l'Oise, Christelle de Seine-et-Marne, un petit sourire détendu, un petit sourire crispé pour d'autres, mais tout devrait bien se passer à l'issue de la première épreuve. Voici la question de rapidité. Classez ces paroles dans l'ordre où Gavroche les chante dans Les Misérables de Victor Hugo. A, c'est la faute A. B, notaire. C, je ne suis pas. D, Voltaire. Les Misérables de Victor Hugo, voici l'ordre des paroles. Alors attention, tout d'abord c'est je ne suis pas, C. Ensuite B, notaire. A, hein, c'est la faute à Voltaire. Puis vous connaissez la suite qui évoque Rousseau. Alors attention, il n'y a que Corinne, comme ça le problème est réglé. Bravo Corinne. Étant donné que vous êtes la seule, vous êtes forcément la plus rapide. Ben, probablement. Tout va bien? Un peu surprise, mais tout va bien. Allons-y. C'est Sylvain qui va être content. Sylvain va être très heureux, oui. Eh oui, parce qu'en réalité, laissez-moi vous raconter, Sylvain vous a chronométré en cachette à la maison sur la question de rapidité. Il a trouvé que vous étiez pas mal. Hein, ça allait assez rapide. Et puis en cachette, il vous a inscrite. Il m'a inscrit en cachette. Il me l'a dit simplement quand l'équipe de l'émission a rappelé pour dire que, qu'il fallait répondre, quoi. Ah ben voilà. Sylvain, chapeau, bien joué. Jean-Marie, votre époux est là, bonsoir. Bonsoir. Tout va bien, Jean-Marie? Parfaitement bien. Bon. Et alors, Sylvain, il a envie que vous gagniez au moins 6 000 €. Il y a une raison particulière? Oui, parce qu'il veut absolument que j'achète une moto. Qui vaut 6 000 €. Qui vaut 5 000 et quelques. Alors il a dit, il faut au moins rester à 6 000 et puis après je t'interdis de perdre. Je lui ai dit, il faut déjà y arriver. En tout cas, Non, si vous gagnez beaucoup d'argent, vous voulez faire du bien autour de vous. Je vais essayer. Hein, et faire des cadeaux aux œuvres humanitaires. Vous venez du département de la Creuse. Voilà. Vous êtes Je suis médecin généraliste. médecin généraliste. La pyramide, la voici. Il y a 15 questions. La première vaut 200. La 15e, vous vous en doutez, vaut 1 million d'euros. 2 paliers pour vous reposer. 1 500 €, c'est la question 5. 48 000 €, c'est la question 10. Et les 3 jokers, à ne pas oublier, 50-50, coup de fil à un ami et le vote du public. Voilà, ça, maintenant, vous savez tout. Le décor est planté. Si de votre côté, vous êtes récemment marié ou récemment pacsé, vous appelez le 0897 66 000, le 3615 TF1 pour venir jouer avec nous chaque soir du mois d'août. Sur votre mobile, un petit message court en tapant MIL au 50-100. Avec Corinne et son époux Jean-Marie, voici le premier rendez-vous de la semaine pour Qui veut gagner des millions. En France, l'enseignement est géré par le ministère de l'Éducation nationale, cantonale, mondiale, artisanale. Moi, Jean-Pierre, que c'est l'éducation nationale. C'est la bonne réponse, 200 €. La deuxième question, la voici. Chez un commerçant, on peut payer en espèces avec des pièces ou des pins, des billets, des vignettes, des jetons. Avec des billets, Jean-Pierre. Vous pouvez toujours essayer avec les pins, mais enfin, je ne pense pas que ça marche. Hein. Pas toujours. 500 € avec cette question. Pour parler d'une chose qu'on connaît déjà, on dit familièrement, c'est du reprisé, c'est du recollé, c'est du reniflé, c'est du réchauffé. Réponse D, c'est du réchauffé. J'en ai fait du réchauffé, bonne réponse. 800 €.
Quand ils dansent la valse, un couple de danseurs marche à reculons, tourne sur lui-même, se roule par terre, saute à cloche-pied. Quelquefois, on peut se rouler par terre, mais je crois que c'est tourner sur lui-même. Il vaut mieux tourner sur soi-même oui, quand on danse la valse Valse. avec son partenaire. Premier palier tout de suite pour 1500 € avec cette question. Le tétras est un oiseau également connu sous le nom de coq, d'échalote, de persil, de bruyère, d'estragon. Le tétra est un coq de bruyère, C'est un Jean-Pierre. coq de bruyère, 1500, c'est parti. Ce qui fait un quart de la moto. Tu as fait un quart de la moto, c'est déjà ça. C'est déjà pas mal, hein? Oui. C'est déjà pas mal. Je serais déjà pas ridicule. Non, mais vous ne l'êtes pas, personne ne l'est. Non. 6e question pour 3000 €. Complétez cette citation de Karl Marx. Prolétaires de tous les pays, munissez-vous, unissez-vous, réjouissez-vous, entraînez-vous. C'est pas munissez-vous, c'est pas réjouissez-vous, c'est pas ennaîtrez-vous, c'est réponse B, unissez-vous. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Jean-Marie, c'est bien pour l'instant, hein? Parfait. Pas de reproche? Aucun? Aucun. C'est parfait. 6 000 €. Ah, la moto. En 84, Catherine Deneuve et Sophie Marceau sont à l'affiche du film intitulé Fort, Alésia, Apache, Sagan, Alamo. Je crois, Jean-Pierre, c'est pas Lésia, ça c'est sûr, c'est pas les mots. Fort Apache, il me semble que c'est un western. Ils sont à l'affiche de Fort Sagan, je pense. Fort Sagan. Enfin, c'était la première chose que je pensais avant que ça s'affiche. Bon. Alors, vous me dites. Je vais dire Fort Sagan, réponse C. C'est votre dernier C'est mon mot. dernier mot, Jean-Pierre. Alors là, je m'adresse à Sylvain tout particulièrement. Croise les doigts, bon oui. Si c'est la bonne réponse, la moto, c'est bon. Catherine Deneuve et Sophie Marceau jouent dans Fort Sagan. Vous pouvez partir? Ah non, vous voulez Non. continuer quand même? Oui, moi je vais essayer quand même. Ah bah quand même, oui, bien sûr, bien sûr. Très égoïste ce petit garçon, ce jeune homme. Voici 12 000 € maintenant. Un célèbre épisode de la Bible est couramment appelé la pêche miraculeuse, la pêche du prophète, la pêche du Jourdain, la pêche merveilleuse. Alors là, c'est plus embêtant. Je crois que je vais prendre l'avis du public avant de... Je ne vais pas essayer de l'influencer, je vais prendre l'avis du public. En effet, bien. Alors, public à votre télécommande, y compris vous, Jean-Marie, si vous le souhaitez, si vous connaissez la réponse. Un célèbre épisode de la Bible est couramment appelé A, la pêche miraculeuse, B, la pêche du prophète, C, la pêche du Jourdain, D, la pêche merveilleuse. Voulez-vous voter maintenant? Merci. Ouais, 74% penchent pour la pêche miraculeuse. C'était ce que je pensais un petit peu aussi au départ, donc je vais suivre l'avis du public. Je vais dire la pêche miraculeuse. Réponse A, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot, très bien. Oui, parce que 74%, c'est quand même J'espère qu'il ne se trompe pas. important. J'espère aussi qu'il ne se trompe pas. Ce célèbre épisode de la Bible, c'est la pêche miraculeuse. Bonne réponse. C'est devant le lac de Tibériade et Jésus permet J'avais un aux pêcheurs de petit pêcher de idée. gros poissons. Un petit doute avec la pêche du prophète, alors je Ouais. préférais assurer. Encore deux petites questions pour arriver au second palier. Voici celle qui vaut 24 000 €. Sur TF1, dans quelle série télévisée retrouve-t-on le vampire dont Buffy est amoureuse? Will et Grace,
Les experts. La loi du fugitif. Angel. Alors là, moi je penserais plutôt pour Angel. C'est pas la loi du fugitif, enfin je ne pense pas. Je vais utiliser le 50-50 déjà. Si vous voulez. Hein. Si on peut. Ah, c'est bon. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, merci. Donc, je pense, il me semble pas que Buffy est dans la loi du fugitif. Je vais répondre réponse parce que j'ai pas de joker téléphonique. Sur TF1, dans quelle série retrouve-t-on le vampire dont Buffy est amoureuse? La loi du fugitif, Angel. Je vais essayer de garder mon joker téléphonique, donc je vais répondre réponse D, Angel. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Oui, je comprends qu'il faille garder le joker téléphonique pour aller éventuellement plus haut. Peut-être. Là, vous avez pris la décision. Vous y êtes, La décision. vous êtes habitué dans votre métier À prendre une médecin. décision. Il faut prendre une décision. Prendre des risques. Il faut prendre des risques. Buffy est amoureuse du vampire dans Angel. Très bien joué. Parfait. Aucun reproche. 24 000 €. Voici maintenant le second palier. Question. Connu pour avoir amélioré les procédés de fabrication du champagne, Dom Pérignon était cuisinier, moine, pharmacien, mathématicien. Dom Pérignon, si je me souviens bien, quand on a visité les caves de Champagne, c'était un moine. Je vais répondre réponse B, Jean-Pierre, moine. Bon, vous avez visité les caves de Champagne? Oui, j'avais visité, oui. Quelques dégustations peut-être? Un petit peu de dégustation Avec à la modération. fin, avec modération. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Connu pour avoir amélioré les procédés de fabrication du champagne, Dom Pérignon et témoigne. Moine bénédictin de la congrégation de Saint-Vanne près d'Épernay. Mon fils va être rassuré. Il a ses 6 000 assurés. Et vous vous rendez compte, 48 impressionnant. 000 €. C'est Oui. magnifique. Alors, bilan de la situation, il vous reste un joker. Hein, c'est le coup de fil à l'ami. Et il vous reste 5 questions. Voici celle qui vaut 72 000 €. Oula, j'ai pas lu la question que déjà vous... Dans un jeu de cartes. Je l'ai su, mais Dans un jeu de cartes traditionnel français, quel nom le valet de carreau porte-t-il? Hector, Laïr, Ogier, Lancelot. alors il me semble que le valet de carreau doit être le chevalier Lancelot. Mais il faudrait que je me l'assure quand même, parce que ça serait Oui. dommage de partir Oui, il vous reste un joker. Hein, un donc, joker. Est-ce que je vais le prendre ou pas? à ce niveau-là, oui, il vaut mieux assurer. Il vaut mieux assurer. Parce qu'après, on décide de partir ou pas, mais bon, là... je vais appeler Evelyne, Qui est Evelyne? une amie, Oui. Qui joue aux cartes? qui joue aux cartes aussi. Bon, j'espère. J'espère. Où habite-t-elle, Evelyne? Elle habite en Creuse, dans un petit village à côté d'Agen.
Allô? Evelyne? Oui, bonjour. Bonsoir, pardon. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. Oui, Je suis avec votre amie Corinne et Jean-Marie, son époux. oui. Corinne qui a déjà gagné 48 000 €, vous vous rendez compte? Ah, très bien. Donc, c'est déjà mon palier. Alors, il faudrait peut-être l'aider pour passer le cap et arriver à 72 000. On va essayer. Grâce à vous, Evelyne. Alors attention, voici la question. Evelyne, le valet de carreau, est-ce qu'il se nomme Lancelot, Le valet de carreau, est-ce qu'il se nomme Lancelot, Lahir, Lahir, Hector Hector ou Ogier? ou Ogier? Le valet de carreau. Répète. Oui, le valet de carreau, est-ce que c'est Lancelot, Lahir, Ogier ou Hector? On pense Lancelot. On pense, mais Il me semble Lancelot, non? on pense que c'est Lancelot. Oui, moi c'est ce que je pensais aussi. Lancelot, et répète les deux autres. Hector ou Lahir? Oui, moi je pense aussi que c'est On Lancelot. pense donc qu'il y a une sacrée organisation autour d'Evelyne. Hein. Oui, il y avait une organisation. Il y avait plusieurs. Ça rigole pas. Hein. Non. Eh bien, écoutez, Jean-Pierre, comme c'était ma première idée, je vais essayer réponse D. Lancelot, c'est mon dernier mot. Ah ben carrément, vous... Bah oui, j'ai pas d'autre idée. Lancelot, c'est mon dernier mot, etc. Ils étaient combien autour d'Evelyne, à votre avis? Normalement, ils sont 5. Ils sont 5. Oui. Normalement. Alors, dans un jeu de cartes traditionnel français, hein, le valet de carreau, quel nom porte-t-il? Ou 48 000 ou 72 000. Ce valet de carreau s'appelle Hector. Tant pis. Hector. C'est déjà inespéré. Alors, vous êtes 6 à vous être trompé. Hein? Eh bien oui. Les 5 avec Evelyne, plus vous. Mais c'était pas évident. Vous gagnez 48 000 €. Bravo. Merci beaucoup, Corinne. Au revoir, Corinne. Lancelot, c'était le valet de trèfle. Bien joué en tout cas pour notre candidate qui repart avec 48 000 €. À votre tour maintenant, voici une nouvelle question de rapidité. Classez ces jeux d'enfants dans l'ordre alphabétique. A. Chamboultou. B. Chef d'orchestre. C. Chat perché. D. Chaise musicale. Ces jeux d'enfants par ordre alphabétique. J'entends les « oh » à côté de moi, donc il y a des soucis. Tout d'abord, ce sont les chaises musicales D, ensuite Chamboultou A, puis Chat perché C, et puis par ordre alphabétique, chef d'orchestre B. En vert, ceux qui ont bien répondu, ils sont 4, et c'est Christelle. Bravo, Christelle. Les jeux d'enfants, ce sont des souvenirs proches pour vous, Christelle. Hein? Très proche. Des millions. Je peux vous demander votre âge, Christelle? Oui, 22 ans. 22 ans. Alors, vos gains éventuels seraient importants pour vous, puisque ça vous permettrait d'arrêter de faire votre petit job et de continuer vos études. Hein, Exactement. vous passez le CAPES Oui, en histoire. pour devenir donc ensuite Professeur. professeur d'histoire. Bon, écoutez, on croise les doigts pour vous. David, votre compagnon dans le public. Bonsoir, David. Bonsoir. Ça va bien se passer, vous pensez? Bah, j'espère, oui, on verra. Il n'y a aucune raison. Oui. Vous êtes prête? Prête? D'où venez-vous? De Seine-et-Marne, à Comblaville, à côté de Melun. À côté de Melun, Seine-et-Marne. Si vous êtes récemment marié, bon, combien de fois il va falloir que je vous le dise? Si vous êtes récemment pacsé, si vous voulez venir un soir avec nous, 0897 66 000, 36 15 TF1, ou sur votre mobile, un petit message court, vous tapez 1000 MIL au 50 100. Voici Christelle et David pour Qui veut gagner des millions. Traditionnellement, que ne mentionne-t-on pas dans les mensurations des reines de beauté? Ah, ça c'est mon domaine. Le tour de hanche, une fois par an. Le tour de poitrine, le tour de cou, le tour de taille. Réponse C, le tour de cou. On donne jamais le tour de cou de Miss France, vous verrez.
300 € question. Dans une maison, quel meuble peut être à langer, de chevet ou à repasser? La table, la chaise, le bureau, le divan. Réponse A, la table. La table, bonne réponse. Christelle. Troisième question pour 500 €. Si l'on vous dit que Napoléon III portait le bouc, c'est qu'il avait une corne sur le front, une très mauvaise odeur, une chèvre sur le dos, une barbe au menton. Réponse D. Réponse D, une barbe au menton. Oui, vous ne pensiez pas qu'il avait une chèvre sur le dos quand même, non? Non, ça aurait été dur pour les Non, mais batailles. c'est de la bonne réponse, en effet. Petite. C'est vrai que c'est plus de votre génération. Il y en a de moins en moins. Mais enfin bon, il y en a encore. Hein. Ça revient à la mode. 800 €. Combien y a-t-il de dames dans un jeu de cartes? Ah, encore un jeu de cartes. Un jeu de cartes traditionnel. Il y a 2 dames, 4 dames, 6 dames, 8 dames. Réponse B, 4. Réponse B, 4 dames. Premier palier avec cette question à 1500 €. Lequel de ces mois ne compte pas 31 jours? Janvier, octobre, mars, juin. Allez, allez-y. Vous faites comme tout le monde. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Juillet. Réponse D, juin. Je vais compter aussi janvier, février, mars, avril, mai. Juin, Juin. dans le petit creux. C'est dans le petit creux. Ah ben voilà, 1500 €, très bien. Allez, maintenant, attention, voici la question qui vaut 3000 €. En 1965, pour quel chanteur le jouet extraordinaire faisait-il zip quand il roulait? Joe Dassin, Carlos, Claude François, Sacha Distel. Ça va faire plaisir à maman qui adore Claude François, donc réponse C. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Ce jouet extraordinaire qui faisait zip quand il roulait est celui de Claude François. Bonne réponse. « 6000 €. Question. Quelle femme est représentée sur les pièces françaises de 1, 2 et 5 centimes d'euros? Oh, j'ai pas pris de sous sur moi. Moi non plus. Marianne, Marie Curie, George Sand, Jeanne d'Arc. Alors, 1, 2 et 5 centimes d'euros. Petite hésitation avec le passage à l'euro. Prenez pas de risque, hein? Je vais utiliser l'avis du public. Allez, fouillez dans vos poches, hein, le public, là. C'est le moment ou jamais. La question est la suivante. Quelle femme est représentée sur les pièces françaises de 1, 2 et 5 centimes d'euros? Vous avez le choix entre A, Marianne, B, Marie Curie, C, George Sand, D, Jeanne d'Arc. Voulez-vous voter maintenant? Merci. Tout le monde se passe des pièces dans le public. Retour à l'envoyeur maintenant, hein, les pièces, s'il vous plaît. Encore que bon. Alors, 78% de Marianne. Je vais suivre l'avis du public et je vais répondre à Marianne. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Quelle femme est représentée sur les pièces de 1, 2 et 5 centimes d'euros, les françaises? La réponse est Marianne. C'est l'artiste Fabienne Courtiade à qui l'on doit cette nouvelle Marianne. Christelle, voici 12 000 €. Dans les pays anglo-saxons, Christelle, le yard est une mesure de poids, longueur, température, temps. Alors, pour la longueur, c'est un pied. Je pense que je vais utiliser le 50-50. Pour commencer. Pour commencer. Ordinateur, 2 réponses en moins, merci.
Ça vous arrange ou pas, non? Ça m'arrange pas parce que je pense que la longueur, c'est le pied. Il y a mais- plusieurs, si je puis me Voilà. permettre. Et la température, ça m'étonne. Je vais passer... Si je l'utilise maintenant, je tente le tout pour le tout. On va appeler une amie. Qui? Nathalie. Nathalie. Pourquoi Nathalie? C'est une collègue de bureau et une amie et elle est très cultivée. Bien. Nathalie. Allô? Oui, pourrais-je parler à Nathalie? Oui, c'est moi. Bonsoir Nathalie, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Je suis avec Christelle et David. Oui. On a besoin de vous pour une question qui vaut 12 000 €, vous vous rendez compte? 12 000 euros? Oui, oui. Oui. Il paraît que vous avez une immense culture générale. Ah ben on va essayer de l'aider, mais c'est pas garanti. Hein. Alors attention, voici la question. Nathalie, dans les pays anglo-saxons, le yard est une mesure de longueur ou de température? Dans les pays anglo-saxons, le yard est une mesure de longueur. Ou de température? De longueur? Le yard. Dans les pays anglo-saxons, 10 secondes. 10 secondes. c'est longueur. T'en es sûr? Non. Non? Moi je dirais longueur, mais... Toi, tu dirais longueur. Ouais. Eh ben, je vais suivre Nathalie, je vais faire réponse B, longueur. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est ce pied qui vous gêne. Enfin, le pied, Oui, c'est le pied. le foot, quoi. Voilà. Ça me gêne et puis... De l'autre côté, on peut imaginer qu'il y ait plusieurs... Osons imaginer? Dans quelques secondes, si vous voulez bien. Je Dans dirais quelques même dans quelques minutes. Si vous êtes récemment marié, récemment pacsé, si vous voulez jouer avec nous, vous appelez 0897 66 000, 36 15 TF1 ou vite inscrivez-vous avec votre mobile ou tapez MIL au 50-100. Dans quelques instants, on verra si c'est le pied ou pas avec Christelle pour la suite de Qui veut gagner des millions. Notre partenaire offre aux candidats le jeu officiel Qui veut gagner des millions. Il contient près de 2000 questions inédites, les 3 jokers et les fameux millions. Christelle joue avec nous à Qui veut gagner des millions avec David qui est dans le public. Et ce qui nous posait problème jusqu'à présent, c'était cette fameuse question que voici une nouvelle fois. Dans les pays anglo-saxons, le yard est une mesure de longueur et de température. Vous avez longuement hésité. Vous avez d'abord pris le 50-50, puis vous avez appelé une amie qui elle-même vous a dit « je pense longueur sans en être trop sûr », elle et son entourage. Et finalement, vous avez validé cette réponse. Ce qui vous gênait, c'était que vous pensiez que le pied était une mesure de longueur et vous ne pensiez que ce n'était pas non plus une mesure de température. Alors donc, bon, il fallait bien choisir. Le yard est une mesure de longueur. Un petit peu moins d'1 mètre, 91 cm 4, c'est un yard. Et le pied, c'est plus petit encore, hein, bien sûr. D'accord. Vous avez 12 000 €. Vous êtes maintenant toute seule pour affronter les questions qui vont arriver. Celle-ci vaut 24 000 €. Une nouvelle fois, nous évoquons la Bible dans un célèbre épisode de la Bible qui voit en rêve une échelle dressée jusqu'au ciel. Noé, Moïse, Jacob, Job. Et comme je ne sais pas la réponse et que j'hésite entre Job et Jacob, de mes vagues souvenirs de Bible,
Je pense qu'il vaut mieux que je m'arrête à 12 000 € avant de tout perdre. Pas tout, parce que... Une bonne partie. Disons que oui, en effet, une bonne partie, mais pas tout. Une Là, bonne vous avez partie. 12 000 €, oui. Une bonne partie. Je préfère arrêter là. Je ne connais pas la réponse et je m'en voudrais de perdre une bonne partie. Parce que là, déjà, avec 12 000 €, vous arrêtez le petit job et vous consacrez uniquement aux Je études. l'arrête, oui. Au moins, non. Alors, c'est votre dernier mot? C'est mon dernier Eh mot. bien, bravo! Retour à la question. Retour à la question, regardez. Alors, l'imagerie populaire, ça vous n'a pas de souvenir? Plus aucun, hélas. Allez, une des 4 réponses. Je vais suivre mon instinct, j'aurais dit Job. Allez, Réponse B. inscrivons Job. Et la réponse était Jacob. Eh bien bien voilà, vous avez bien fait. Bravo! À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. La célèbre échelle de Jacob. Voici maintenant, préparez-vous, hein, une nouvelle question de rapidité. Classer ces États selon leur nombre d'habitants, du moins peuplé au plus peuplé. A, le Maroc, B, l'Inde, C, la Principauté de Monaco, D, la Russie. Du moins peuplé au plus peuplé. Alors, nous commençons par le moins peuplé. Par conséquent, il s'agit bien entendu de la Principauté de Monaco, C. Ensuite, A, le Maroc. Puis D, la Russie. Et enfin, les 844 millions d'habitants de l'Inde, B. Eh, pas mal. Marie-Pierre, vous êtes la plus rapide. Eh bien, félicitations, Marie-Pierre. Voici maintenant 15 questions. Marie-Pierre, vous voici donc face à moi, vous habitez la Normandie, et si vous gagnez, vous voulez devenir bretonne. Oui. Expliquez-moi oui. ça. J'aime bien le climat, j'aime bien la région qui est très belle. Ouais. J'aime bien. Vous voulez acheter une île? Oui, j'aimerais bien acheter une île. Ah, il y a du boulot, parce C'est que agréable. ça ne doit pas être bon marché. Hein. Non, je pense qu'il faut peut-être même beaucoup plus d'argent, mais ça me ferait plaisir. Jean, votre époux et Nicolas, votre fils, sont de tout cœur avec vous et doivent déjà rêver de ces vacances dans l'Ouest canadien, dont vous parlez également Oui, de temps oui. en temps. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est dire qu'il y a quand même beaucoup de travail. Hein, beaucoup Ah de oui. travail. Il y a 15 questions que je vais vous poser dans une petite seconde. Je voudrais une nouvelle fois vous rappeler à vous qui venez de vous marier ou de vous unir, de vous paxer, que vous pouvez participer à notre grande émission spéciale au 0897 66 000, 36 15 TF1, ou même pour tous les soirs, votre mobile, un petit SMS, vous tapez MIL au 50 Marie-Pierre est toute seule ce soir pour tenter d'aller le plus haut possible pour qui veut gagner des millions. Cette question vaut 200 €. Lors d'une vente aux enchères, que dit souvent le commissaire-priseur? Adjugé, vendu. Abîmé, foutu. Adjudant, velu. Acheté, perdu. On commence fort, hein, on l'a remarqué. Oui. Alors, réponse A, adjugé, vendu. Bonne réponse, adjugé, vendu. Question à 300 €, la voici. Lequel de ces personnages est un héros de roman d'espionnage? Poil de carotte, Tarzan, Robinson Crusoe, James Bond. Réponse D, James Bond. Bonne réponse, James Bond. 500 €, question, Marie-Pierre. L'une des périodes de la préhistoire s'appelle l'âge de Pierre, l'âge de Paul, l'âge de Jacques, pardonnez-moi, je me ressaisis, l'âge de Jean. Réponse A, l'âge de Pierre. En effet, c'est l'âge de Pierre.
800 €. Quand on met ses plus beaux vêtements, on revêt ses habits du lundi, du jeudi, du samedi, du dimanche. Bon, on peut être bien habillé tous les jours, mais Moi, je pense suis d'accord avec que vous, ça oui. serait plutôt la réponse D du dimanche. Oui, les habits du dimanche, mais on peut être élégant le lundi, le jeudi et le samedi. Premier palier avec 1500 € déjà. En 1851, Isaac Singer perfectionna, ou Singer, la machine à laver, la machine à coudre, la machine à écrire, la machine à calculer. J'ai pratiquement donné la réponse dans l'énoncé de la question. Oui, alors je pense qu'il s'agit de la réponse B, la machine à coudre. La machine à coudre, nous y voilà, 1500. Vous avez 1500 €, je vous propose le double tout de suite avec une réponse. Question, au casino, on peut jouer à la roulette ou à la bille, à la belle, à la boule, à la balle. Je pense qu'il s'agit de la réponse C, à la boule. Boule, est-ce que c'est votre dernier mot, Marie-Pierre? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Au casino, on joue à la roulette et à la boule. Bonne réponse. « 6 000 €. Quel nom donne-t-on à un taureau castré? Buffle, bœuf, verra, castrat. J'hésite. Je vous rappelle que vous avez vos 3 jokers. Oui. Hein. Je pense que je vais demander l'avis du public. Très bien. Public, s'il vous plaît, à vos télécommandes pour aider Marie-Pierre. Voulez-vous nous dire quel nom donne-t-on à un taureau castré? A, buffle, B, bœuf, C, verra, D, castrat. Voulez-vous voter maintenant? Merci. « 68% pensent qu'il s'agit du bœuf. 9% du buffle, 11% du verra, 12% du castrat. Quelle était votre hésitation? Bœuf ou verra, j'hésitais. Mais ça ne doit pas être ça. Bon, je vais répondre la réponse B, le bœuf, je vais suivre le public. Qui lui vote à 68%. Oui, 68%. Ça. C'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Quel nom donne-t-on à un taureau castré? Vous hésitiez avec verra, hein, c'est ça? Oui. Ouais. La réponse, c'est le bœuf. Bonne réponse. Le verra, c'est le cochon non castré. C'est le porc mâle non castré. Ah oui, d'accord. 12 000 €. En 2001, quelle chanteuse sort un album intitulé « Nu » Mylène Farmer, Lara Fabian, La Rousseau, Hélène Ségara. Je ne suis pas très forte en chanson. J'hésite. Je pense pas que ce soit Mylène Farmer et je pense pas que ce soit La Rousseau. Je vous rappelle que vous avez 2 jokers encore, un à 50-50 et puis vos amis au téléphone. Ou l'un de vos amis. Oui. Alors j'hésite. J'hésite entre Lara Fabian et Hélène Ségara. Prenez un joker, non? Oui. Je vais prendre un joker téléphonique. Je vais prendre. Alors, d'après vous, qui pourrait répondre? Jean-Philippe, je pense. Jean-Philippe? Oui. Écoutez, on va essayer de... Jean-Philippe, que fait-il, Jean-Philippe? Jean-Philippe, il est étudiant.
Ah bon, bah, écoutez, C'est le fils d'une amie. C'est de sa génération, donc on va Bah, je essayer. pense, ouais. Allô? Jean-Philippe, Oui. bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone pour Qui veut gagner des millions sur TF1. Oui, bonsoir Jean-Pierre. Je suis avec Marie-Pierre qui a besoin de vous. D'accord. Pour une question, Jean-Philippe, qui vaut 12 000 euros. Oui. Alors, attention, soyez attentifs, voici la question. En 2001, quelle chanteuse sort un album intitulé Nu? Mylène Farmer, Lara Fabian, La Rousseau, Hélène Ségara. Il me semble que c'est Lara Fabian. Vous en êtes sûr? Il me semble bien, oui. Vite. J'en suis pas sûr à 100%, mais il me semble bien que c'est Lara Fabian. Encore 10 secondes, vite. C'est sûr, Lara Fabian. Vite, Oui, vite. oui. Je pense que c'est Lara Fabian, oui. Oui. Bon, ben, je vais suivre. Confirmez que le 50-50, si Lara Fabian est dans le lot. Non? Oui, mais si on me remet à Lara Fabian et Hélène Ségara, je ne serai pas. Je Ah, mais suis on- certaine que c'est pas Mylène Farmer et pas La Rousseau. Donc. Bon, je vais confirmer alors avec le 50-50. Mais Je vous, c'est pas, je vous force à rien. Hein? Non. C'est peut-être plus prudent, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Bon. Mais oui, mais si je retombe sur les deux mêmes, Ah oui, ça mais ne m'avancera pas. soyez optimiste, vous pourriez tomber sur deux autres. Oui. Bon, moi, je vais prendre le 50-50. D'accord. Allez. 50-50 par conséquent. Voulez-vous retirer deux mauvaises réponses, s'il vous plaît? Alors, réponse B, Lara Fabian. Là, vous êtes plus... Hein? Oui, mais j'ai plus de joker. Mais c'est pas grave. Si c'est la bonne réponse. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et la réponse est Lara Fabian. Avec la chanson J'y crois encore. Vous n'avez certes plus... Bah, demain alors. Hein. Bien sûr, demain. oui, Demain avec mardi, plaisir. pour la suite, avec grand plaisir, nous vous accueillerons. Voici les candidats qui seront avec vous demain. Jean-Paul d'Eure-et-Loire, Ludovic des Alpes-Maritimes, Isabelle du Pas-de-Calais, Christine de la Sarthe, Virginie des Bouches-du-Rhône, Jean-Pierre des Pyrénées-Orientales, Thomas de Loire-Atlantique, Michel de Moselle, Nicolas de l'Aisne et Dany de l'Aisne également. Si vous êtes récemment marié ou récemment paxé, 0897 66 000, 36 15 TF1, un message court, vous tapez AMIL au 50 au 100 et entraînez-vous sur tf1.fr. Merci de votre grande fidélité. Bon appétit, bonsoir. À demain. À demain. Ça y est.